À la fois sur la dengue et sur le chikungunya, il y a des espoirs de vaccins qui vont être bientôt disponibles pour les patients. Il se trouve que ce sont des maladies qui étaient habituellement effectivement réservées aux zones tropicales, qui sont montées vers les zones tempérées. Alors ce n'est pas tellement en Europe, mais il y a à craindre évidemment dans les îles Caraïbes, que ça remonte aux États-Unis, en Floride, au Mississippi, Texas, etc. La dengue est transmise par le moustique Aedes, assez fréquent, qu'on peut trouver partout. Alors, les manifestations cliniques, on peut ne rien avoir. Pour les autres, c'est une dengue symptomatique qui peut aller d'une petite fièvre, 39, jusqu'à une forte fièvre, 40-41. Et au-delà d'une forte fièvre, on commence à avoir des maladies de fuite hémorragique, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins sont attaqués à l'intérieur par les complexes qu'on forme entre nos anticorps et le virus. Ça fait des trous et on saigne. On saigne dans le foie, on saigne dans les reins, on saigne partout. Plus on saigne, plus il y a des fuites et il y a des niveaux volumiques de sang sanguin qui sont dangereux et qui est mortel, bien entendu. Ça, ce sont des cas très sévères. Le chikungunya, il est véhiculé par un moustique tigre qui au départ était bien plus rare et qui finalement maintenant, avec, on pense, le réchauffement climatique, s'est répandu partout, y compris en France. Il y a 25 ou 28 départements qui sont en alerte rouge en France avec ce moustique. Les symptômes qui perdurent au long terme sur le chikungunya sont des douleurs articulaires. Ce qu'on a fait, nous, à Pasteur, c'est qu'on a développé une plateforme de vaccination à partir du vaccin contre la rougeole, qui protège les enfants avec une seule injection à l'âge d'1 an. Donc l'intérêt, c'est que c'est un vaccin qu'on sait déjà fabriquer. Donc, on connaît déjà l'innocuité chez l'homme, on connaît l'efficacité contre la rougeole chez l'homme, donc on transpose ça. Et en plus, c'est un vaccin qui est distribué dans le monde entier par l'OMS. Donc utiliser un vaccin qui fait à la fois dengue et rougeole, par exemple, c'est plutôt positif parce que, par exemple, des mamans qui auraient oublié de faire vacciner leur enfant contre la rougeole, si en plus on leur dit ça fera la rougeole mais ça protégera aussi de la dengue, elles vont avoir plus conscience d'y aller. Créer un vaccin, ça prend 15 ans de travail, entre le moment où sur la paillasse on a une idée, on trouve ce qu'il faut, et après tous les essais cliniques qui sont nécessaires de faire, d'arriver à distribuer le produit sur le marché, plus la fabrication en usine, etc. Donc c'est très compliqué.